Bon, Philippe, je crois que le moment est arrivé maintenant de parler de nos personnes âgées. C'est quand même un sujet sérieux. Et donc, nous allons tous, nous sommes en pleine vigueur. Là, vous voyez à l'émission, on pète le feu. Mais à un moment donné, comme vous, Philippe, je crois que le moment est arrivé maintenant de parler de nos personnes âgées. Il faut quand même s'intéresser. C'est quand même un sujet sérieux de vie de nos personnes âgées. Donc, nous allons dans ce cadre-là, Philippe, tu as fait partie d'un projet et qui est réalisé maintenant, où vous avez fait des montages, des petites vidéos qui montrent, ce sont des mises en scène qui montrent des situations de maltraitance des personnes âgées. Oui, j'ai réalisé 4 petites vidéos sur la maltraitance des aînés avec des aînés du regroupement Affaires Femmes. Regroupement Affaires Femmes, c'est l'organisme qui avait eu le projet du ministère des Ressources Humaines. Et puis, RPNFE était le partenaire direct de... Alors, RPNFE est le regroupement des professionnels néo-formés à l'étranger. Nous avons quelques expertises au niveau de la production des vidéos. Donc, on a produit ces vidéos. J'ai fait les mises en scène, j'ai réalisé, etc. On va voir ensemble Face cachée de la maltraitance des aînés, la première épisode. Donc, c'est dans cet épisode qu'on va vraiment voir comment les aînés peuvent subir de la maltraitance, des fois qui ne sont pas physiques, mais qui sont beaucoup plus soit d'ordre financier, soit d'ordre... Je crois qu'on peut laisser Philippe et nos téléspectateurs découvrir. Alors, ce sont 4 vidéos, mini-vidéos qu'on va suivre l'une après l'autre et on fera des petits commentaires entre les vidéos. Donc, on commence. On y va. Je parlais de Jean est là. Là. Ah bon? Ben oui. Ouais, Jean. Jean est là. Il va venir là. Ok. Bonjour madame, comment ça va? Ça va bien. Pourquoi Jean est là? Pour t'aider avec vos dossiers. Quel dossier? Le dossier de la maison. Aider de quoi? De la maison, de la vente de la maison. Quelle maison? Mais votre maison. Mais le dossier de la maison qu'on a parlé pour vendre. Ah bon? Ben oui, lui, il va vous expliquer. Je vous ai apporté les papiers. J'ai déjà tout complété. Tout ce que vous avez à faire, c'est de signer ici et le tour est joué. Pourquoi? Ben, c'est pour la vente de la maison. Ça va me donner les droits de vendre la maison pour vous. Parce que vous n'êtes pas capable de vendre la maison vous-même. Ok. Là, vous allez signer juste là dans la case. Ah bon? Une dizaine de pages là. Donc, j'ai tout rempli. Vous n'avez qu'à signer. Faites confiance à Jean et Matran. Mais je dois lire d'abord. Non, c'est pas nécessaire. Il y a environ une dizaine de pages là. Donc, j'ai tout rempli. Vous n'avez qu'à signer. Faites confiance à Jean et Matran. C'est pour vous aider. Eh bien, ça, je dois signer. Vous avez signé ici, juste là dans la... Eh bien, ça, je dois signer. Vous avez signé ici, juste là dans la case ici. Super, merci beaucoup. Merci Jean. Super. Ok, je te l'avais dit. C'est pour ça que je t'aime. Merci. Oui, on va vendre ça et puis on fait un tour dans le sud. D'accord. On va célébrer ça. Super. Ok, je t'appelle ce soir. D'accord. Super. Ok, merci bien. Hein? Oui, merci. D'accord. J'espère que ça va bien aller. Ah, ça va aller. Vite fait, j'ai des gens là qui vont vendre cette maison là, tu vas voir. Rapidement. Rapidement. Je crois que... Oui, donc voilà. Voilà donc cette petite capsule, la première qu'on vient de suivre. Philippe, je crois qu'on peut féliciter les acteurs que tu as rassemblés pour pouvoir tourner ces petites vidéos-là. On peut voir leur talent quand même. Donc voilà, donc c'est cette situation-là où on voit
hein, Philippe, une fille d'une personne âgée et puis qui est en quelque sorte en collusion avec un jeune homme et qui vient forcer en quelque sorte la maman à signer la vente de sa maison. Et on sent que la fille a un intérêt peut-être financier en dessous et puis elle fait croire à sa maman que c'est dans l'intérêt de la maman de vendre, mais on peut voir la pression quand même psychologique qui est exercée à travers cette vidéo-là, hein, Philippe. Et ce qui est encore plus grave, c'est que la personne aînée ne voudrait pas, la personne aînée ne savait même pas si elle devrait vendre sa maison. Donc, et c'est ce qui arrive souvent dans notre communauté, c'est ce qui arrive souvent chez les aînés. Donc, les aînés se trouvent toujours dans des situations où on les efforce de faire des choses qu'ils ne voudraient pas. Donc, il faut que cela s'arrête. Et des fois, la personne qui le fait aussi ne sait même pas si elle est en train de faire une maltraitance. Donc, ok, je vais faire un coup financier sur ma mère. Donc, je vais faire en sorte à ce que la maison soit vendue. Et j'ai eu des témoignages. Je l'ai passé la dernière fois à l'église, dans Sacré-Cœur. J'ai eu des témoignages de la part des personnes qui ont participé. Ils sont en train de vivre ça presque chaque jour. Oui, ce sont des réalités. Et donc, votre objectif, c'était vraiment de soulever les consciences, hein, pour que les gens prennent en compte qu'ils doivent arrêter ce genre de comportement-là. Donc, on peut passer la deuxième capsule en régie. Je suis venu chercher de l'argent de tes mères. Mais tu as toujours besoin d'argent, toi. Je n'ai pas d'essence dans mon auto là. Donne-moi de l'argent. Oh non, je n'en ai pas. Mais tu en as toujours, mais tu veux pas me donner. Non, je n'ai pas d'argent. Comment ça? Tu en as toujours de l'argent dans ce que tu as fait avec tes argent. J'ai de l'argent comme les petits-enfants, mais de moi. Mais les petits-enfants, moi ça passe avant les petits-enfants. Parce que moi que t'as fait venir ici, hein, n'oublie pas. Il y en a de l'argent dans ton sac, je sais. C'est pour payer le bus. L'autobus, t'en as ta passe là. Là, l'autre argent là, tu dois me donner payer l'essence là. J'ai pas d'argent moi. Non. Je sais que tu en as. Tu veux pas me donner, hein? Tu as toujours des difficultés à me donner de l'argent, hein? Donne-moi la bourse là. Non, donne-moi la bourse, j'ai dit. Tu le caches, hein? Regarde, tu caches tout à moi là. N'oublie pas, c'est moi qui t'as fait venir ici, hein? L'argent est où là? Je sais, parce que j'en ai besoin pour faire de l'essence. Regarde. Tu en as? Tiens, tu vois? Tu en as un gros $50. Moi, j'en ai pas une scène là. Tiens ton sac. Je l'ai pris pour faire de l'essence. Quand je te demande l'argent, il faut me donner. Parce que c'est moi qui t'as fait venir ici. Et puis, n'oublie pas, hein, tu m'aides plus maintenant avec mes enfants. Tu vas tout le temps dans des activités. Je t'ai fait venir au Canada pour m'aider avec les enfants. Non. Pour prendre soin quand ils sortent de l'école, pour les prendre dans l'autobus là. Pour préparer à manger pour eux autres là. Donner leur bain. Ah non. Mais oui, les occuper pour moi quand je suis au travail. Je pouvais rester chez moi. Pour rester chez vous faire quoi? Qu'est-ce que tu faisais en Haïti? C'est C'est ton pays, mais après là, tu te plains là. Oh, mes filles, mes enfants ne font pas venir, mais on t'a fait venir. Qu'est-ce que tu nous aides là, tu nous aides plus là maintenant. Écoute-moi là, tu sais, je suis monoparental là maintenant, j'ai pas d'argent. Et tu dois m'aider avec les enfants. Je suis ton mari. Non, t'es pas mon mari, mais tu es ma mère là, tu dois m'aider. Et je t'ai fait venir au Canada, c'est pour ça. Wow. Pour venir m'aider avec les enfants. Et c'était pour ça que je t'avais fait venir ici au Canada. Mais j'étais bien chez moi. Je sais que t'étais bien, vous êtes toujours bien chez vous. Quand vous êtes venu au Canada, vous êtes toujours bien chez vous. J'en ai pas d'argent maintenant là. Je dois tout payer, tout. Mais tu m'aides pas, maman. Et pourtant, c'est pas ça. Tu m'avais fait dire, tu vas venir m'aider ici. Et c'est pour ça que je suis sûr, quand je t'ai fait venir ici, tu allais m'aider. Je ne t'avais pas dit ça. Si je savais ça, je resterais chez moi. T'allais rester pour faire quoi? Oh, ce que je faisais. Mais c'est quoi que tu faisais qui était mieux qu'ici? Oh, Regarde, t'en as de l'argent du gouvernement qui te donne là. T'en as tout là. non. Regarde, t'as de la lumière, t'en as tout là. Écoute là. Mais j'étais bien chez moi. t'as de l'air conditionné, t'en as tout là maintenant. Oh. Mais qui paye? C'est moi. Donc, c'est ça, c'est la deuxième capsule. Et puis, voilà, on peut voir vraiment la pression qu'exerce encore la fille sur sa maman
pour lui prendre son argent, c'est vraiment malhonnête, hein, on peut dire que c'est malhonnête, et parce que là, la fille, elle essaye de faire, elle joue, c'est un jeu psychologique, hein, elle essaye de faire la maman se sentir mal, disant qu'elle ne l'aide pas et que elle doit l'aider à payer, elle-même elle n'a pas d'argent, c'est la maman doit l'aider, alors que c'est un argent que la maman reçoit en fait pour ses dépenses personnelles, mais là, la fille lui prend son argent de force, pratiquement, là, c'est quand même... non, c'est certain que... Et l'autre aspect dans cette petite vidéo, c'est que certaines personnes âgées souffrent d'une sorte de maltraitance psychologique. On les empêche de sortir, on les empêche d'aller dans des activités ludiques qui se passent, dans des activités de ressourcement communautaire qui se passent. Et on leur dit tout carrément, vous êtes venus ici, c'est pour surveiller mes enfants. Et tu as vu ça, hein? Vous êtes venus ici, c'est pour surveiller mes enfants. Maintenant, vous ne voulez même pas rester surveiller mes enfants. Donc, ce sont des gens qui font venir leur propre mère, mais pour leur mettre dans une situation d'esclavage. Oui, les emprisonner. Les emprisonner. Et ils n'ont même pas l'impression de faire mal, hein, souvent. Hein. Et c'est ça qui est le pire. Hein. C'est que des fois, c'est pour ça que vos vidéos, dans le cadre de ce projet, sont importantes. Et là, vous les avez projetées dans différents, notamment l'église du Sacré-Cœur, et pour que les gens prennent conscience, hein, de l'impact vraiment négatif de ce genre d'attitude vis-à-vis de nos personnes âgées, qui sont les personnes qui méritent vraiment, qui ont travaillé pour nous amener là où on est, très souvent. Et on ne leur reconnaît pas ce mérite-là. Ce n'est pas seulement quand on frappe une personne, on fait de la maltraitance. La maltraitance psychologique est encore pire que la maltraitance physique. C'est ça. Alors, Régie, on est prêt pour la 3e vidéo? Alors, je peux dire que c'est aussi... c'était la maman de Philippe, hein, qui jouait le rôle de la maman. Dans ce cas, on sait le roi de qui il tient son talent, Philippe, en matière de théâtre. Ouais. Donc, on va regarder notre 3e épisode. On la salue au passage. Ouais, on va regarder et puis on va analyser après. Ronnie, tu as fini de manger, tu as bu, tu as été à la toilette. Maintenant, je vais faire mes affaires. Je veux que tu me laisses tranquille, alors ne me dérangez pas. Ok? Sois-en sûr. Tu veux pas d'eau, tu veux rien. Je t'ai amené à la toilette. Okay. Alors, je te fais confiance, ne m'appelle pas. Okay. Parce que je ne viens pas. Natou. 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 Qu'est-ce qui se passe? Ronnie, qu'est-ce qui se passe encore? J'ai fait pipi. Je viens juste de vous amener à la toilette. Je vous avais bien dit de ne pas me déranger. Je t'ai demandé de ne pas m'appeler. Je suis occupée. J'ai tout fait pour toi. Et tu insistes et je ne vais pas t'amener pour le moment. Natou. Qu'est-ce qu'il y a encore? La pipi. Je t'ai amené plusieurs fois à la toilette. Je viens juste de t'amener. Je ne vais pas t'amener. Et ne fais pas des bisous. Voilà, tu comprends, hein? Donc, c'est directement une autre sorte de face cachée de la maltraitance des aînés. Donc, la personne travaille, soit elle est infirmière ou bien elle est préposée, on ne sait pas. Mais elle est là pour prendre soin de la personne. Et regarde ce qui s'est passé. Oui, parce que là, elle est en train
en quelque sorte, elle est en train de faire son travail, mais elle veut prendre une pause et elle veut profiter de son temps là pour ses affaires personnelles. Alors, elle est en train de faire pression sur la cliente, hein, sa personne âgée, pour... Voilà, tu comprends, hein? Donc, c'est directement une autre sorte de face cachée de la maltraitance des aînés. Donc, la personne travaille, soit elle est infirmière ou bien elle est préposée, on ne sait pas. Mais elle est là pour prendre soin de la personne. Et regarde ce qui se passait. Oui, parce que là, elle est en train de, en quelque sorte, elle est en train de faire son travail, mais elle veut prendre une pause et elle veut profiter de son temps là pour ses affaires personnelles. Alors, elle est en train de faire pression sur la cliente, hein, sa personne âgée, pour ne pas s'occuper d'elle, pour prendre son temps pour faire ses propres affaires. Alors, c'est vraiment scandaleux. Mais une personne qui veut faire pipi, hein? C'est scandaleux. La personne peut avoir même des problèmes aux reins, hein? Si elle ne peut pas déplacer au moment qu'elle a envie de faire pipi. C'est ça. Alors, c'est ça. Et puis, sous des soi-disant de langage un peu de bienveillance, etc., d'affection, mais en fait, c'est pas de l'affection du tout. On peut voir ça. Donc, on a beaucoup de témoignages. On a beaucoup de témoignages en ce sens, des gens qui travaillent dans le secteur. Moi, ce que je peux dire à une personne qui travaille dans ce secteur et qui ne veut pas faire son travail correctement, moi, je pense que vous n'êtes pas à votre place. Et on peut dire qu'il y a des cas, vraiment, il y a eu des cas où il y a des caméras qui étaient là, cachées, et on a pu voir vraiment ces situations qui se passent dans la réalité ici, vraiment, c'est triste réalité. Alors, Régie, on peut aller pour, je crois que ça va être la dernière vidéo. Ouais, la dernière capsule, hein, il y a la dernière capsule, ouais, donc on va finir avec notre dernière capsule. Avec une dernière quatrième, ouais. Oui, comme ça, quand c'était mon tour, j'ai dit je ne comprends pas, je ne comprends rien. Partout je... Corbet, qu'est-ce que tu fais là? Mamie a des visiteurs. Reste dans ta chambre. Pourquoi tu peux pas aller? Parce que t'es laid. T'es laid puis t'es pas bien habillé. Comment? Oui, t'es pas bien habillé, t'es avec un pyjama. C'est la personne, c'est cette personne-là. Vous avez parlé pour que vous foutez. Non, je ne veux pas parce que j'ai déjà quelqu'un. Il faut voter cette personne-là. Il faut voter. Non. C'est bon pour nous. Non. J'ai déjà quelqu'un. Mamie, c'est mon ami. Non, je ne le connais pas. Mamie, c'est moi qui fais tout. Mais c'est ton ami, c'est pas mon ami. Mamie, c'est moi qui sortis avec vous, qui fait tout et tout là. Je ne peux pas. Mamie,
votez cette personne-là. C'est moi qui fais tout pour vous, sortir avec vous, et donner la nourriture, faire tout. C'est une bonne personne. Ami, c'est pas mon ami. Je ne peux pas changer. Morgan, es-tu sérieux? Tu fais quoi là? Hein? Tu fais quoi? Tu ne sais pas c'est illégal ce que tu fais. Tu ne dois pas influencer le vote d'une personne, quelle que soit la personne. T'es pas sérieux? Arrête mon cher. Oui. Bon, voilà. Nous sommes à notre dernier épisode. Oui, on peut dire quand même qu'on voit ce fils qui prend soin de sa maman, lui donne à manger tranquillement, et puis il a quelqu'un qui vient les voir. Et là, on sent tout de suite après que la dynamique change. Hein. La dynamique change parce qu'il essaie de forcer sa maman à voter pour quelqu'un à lui. Il est en train d'influencer vraiment son vote. Et vraiment, c'est pas sérieux. C'est pas comme dit l'autre que c'est pas sérieux. Et de l'autre côté, dans la première partie, tu as pu voir que la fille qui empêche à son grand-père d'écouter ou bien d'aller directement rencontrer des gens qui sont en train de discuter au salon. Donc, tout ça, la manière de le faire, c'est pas une bonne manière d'interagir avec les personnes âgées. On pourrait quand même dire... et on peut dire que dans ce cas-là, peut-être que la fille a ce comportement parce qu'elle a vu ses parents avoir le même comportement avec le grand-père. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, c'est son vécu. C'est son vécu. C'est l'éducation qu'on l'a passée. Parce que l'éducation, ça commence à partir de la famille. Voilà, c'est ça. Donc, cette capsule de sensibilisation à ce fléau social... qui est donc, voilà, donc j'espère, Philippe, que ces capsules auront l'effet escompté dans la région pour atténuer vraiment ces comportements de maltraitance vis-à-vis de nos personnes âgées, vis-à-vis de nos aînés. Et nous sommes là pour passer dans les communauté à communauté, pour voir dans quelle mesure on peut continuer à faire notre travail de sensibilisation par rapport à cette situation de maltraitance chez les personnes âgées. Bon, Philippe, nous arrivons presque au terme de l'émission. Là, il faut quand même qu'on dise 2 mots sur la CCMUF. C'est ça, la CCMUF. La CCMUF, la coopérative communautaire multiservice, l'Union fait la force, qui investit dans l'immobilier et qui avance à grands pas ici dans la région. Nous sommes des promoteurs de la CCMUF. La CCMUF vous attend pour s'agrandir encore. Alors, pour être membre de la CCMUF, c'est simple, c'est 600 $ la part sociale que vous pouvez payer en un versement ou en des versements mensuels de 50 $. Alors, le courriel info@ccmuf.com. 50 $ de frais d'adhésion. Exactement. Il y a le site web qui est www.ccmuf.com. Donc, CCMUF s'écrit CCMUFF. Donc, c'est ça. C'est très facile pour devenir membre de la CCMUF. Donc, vous pouvez nous appeler au 613-701-2375. Nous sommes là en train de faire avancer une cause dans la communauté. Nous voudrions monter ou bien développer un patrimoine immobilier au sein de la communauté afro-caribéenne de la région. Il y a déjà plusieurs édifices, plusieurs terrains qu'on est en train d'identifier. On avance, hein? Ceux qui ne veulent pas prendre le train en marche, c'est vous qui savez. Moi, je ne suis pas responsable. On va terminer, on termine comme d'habitude, on va terminer en musique. On fait une promotion de nos artistes de la région. Et aujourd'hui, ça va être un artiste de... On va prendre une petite pause. On va prendre une pause avant de terminer. Après ça, on aura notre artiste du jour avec qui on va clôturer.